Bienvenue au jour 3 de ma formation gratuite de 5 jours sur l'exercice et la nutrition sportive. Dans la dernière leçon, j'ai expliqué pourquoi c'est important de s'évaluer de manière efficace à l'aide d'un système de questionnaire reproductible et standardisé. Maintenant, vous vous demandez peut-être, OK, j'ai toutes ces informations-là, c'est quoi la suite? C'est une bonne question parce que votre objectif ultime, bien sûr, c'est de vous aider à agir et à continuer d'agir jusqu'à ce que vous arrivez là où vous voulez aller. Donc aujourd'hui, je vais parler de la façon dont vous pouvez traduire ce que vous avez appris avec ces évaluations-là en un plan d'action qui fait 3 choses. Premièrement, la stratégie doit correspondre à vos objectifs, à votre disposition et à votre volonté et votre capacité de faire réellement ce que vous voulez faire. Surtout dans le contexte des autres exigences de la vie, comme le travail, l'école, la famille, les voyages, tout ce à quoi vous êtes confronté, autre que la nutrition et l'exercice. Donc, le plan doit correspondre à qui vous êtes et à ce qui est important pour vous. Deuxièmement, la stratégie doit équilibrer obtenir des résultats avec votre capacité à exécuter et à quelle vitesse vous êtes prêt à aller. Évidemment, vous voulez voir des progrès. En même temps, vous devez vous mettre d'accord sur les compromis que vous êtes prêt à faire pour ce progrès. Troisièmement, la stratégie devrait être fondée sur des pratiques quotidiennes et s'appuyer sur un modèle 5S de changement d'habitude. C'est quoi les 5S? Premièrement, c'est simple. Vous ne voulez pas vous surcharger avec un tas de choses que vous ne pouvez pas faire ou ne voulez pas faire. Deuxièmement, c'est segmentaire. En d'autres termes, c'est divisé en très petites étapes que vous pouvez facilement faire. Une fois que les tâches sont à la fois simples et segmentées, vous pouvez réussir à chaque fois, ce qui va renforcer la motivation et l'élan. Troisièmement, le plan est séquentiel. Les étapes se déroulent dans un ordre logique, chacune s'appuyant sur la suivante. Et quatrièmement, c'est stratégique. Tout ce que vous vous dites de faire, ça a un but précis. Vous recherchez toujours les étapes qui vous donneront un bon retour sur investissement. Des petites actions qui vont se traduire par de grands résultats sur le long terme. En dessous de la vidéo d'aujourd'hui, vous verrez là, un petit exercice que je fais avec des clients. C'est l'exercice des 4 cercles. Ça vous aide à réfléchir à la manière dont chaque action mène à un objectif et à la manière de décomposer des grands objectifs en petites actions quotidiennes. Puis enfin, un bon plan de coaching, un bon plan d'action de coaching, c'est soutenu. Tout au long du processus, vous devez vous donner tout ce que vous avez besoin pour réussir. Ça peut être de l'information, un plan d'action clair, un aide à la logistique, tout ce que vous pourriez avoir besoin pour faire avancer les choses, mais de manière constante. Donc, voici un exemple. Disons que j'ai un client, son régime alimentaire n'est pas si bon, puis c'est évident qu'il pourrait avoir des carences nutritionnelles. En plus, il est souvent déshydraté. Aussi, il est occupé, c'est un mangeur difficile, il n'est pas vraiment prêt à apporter des changements plus importants. Donc, compte tenu de son objectif, de qui il est, de ce qu'il veut, de la rapidité avec laquelle il est prêt à changer, ce qui n'est pas très vite, je pourrais commencer avec quelque chose de très simple, une multivitamine quotidienne prise avec un bon gros verre d'eau. Ça ne demande presque aucun effort au client, donc c'est très peu probable qu'il résiste à ce changement-là. Je peux combiner 2 tâches en une, donc améliorer l'apport nutritionnel tout en améliorant l'apport hydrique, au moins un peu. Au bout d'une semaine, mon client va se sentir peut-être mieux, mais plus important encore, il va se sentir bien dans sa capacité à accomplir les tâches que je lui confie. Ce qui signifie que bientôt, il pourrait être intéressé à essayer une prochaine étape, peut-être plus importante, comme essayer des nouveaux fruits ou des nouveaux légumes. Avec cette étape simple et stratégique, la résistance du client est faible, la constance est élevée, puis le client il est outillé à continuer de progresser. Donc, c'est gagnant-gagnant. Si vous devriez le faire, bien, peut-être vous pourriez probablement penser à des dizaines de façons d'appliquer ça, des pratiques quotidiennes, stratégiques, qui peuvent renforcer votre confiance et vous niveler vers des résultats de mieux en mieux. Maintenant, vous vous souviendrez peut-être que dans la dernière leçon, j'ai parlé des niveaux nutritionnels. Donc, on va les revoir à nouveau.
Le client niveau 1, c'est des personnes qui sont complètement novices en matière de bien manger ou qui souhaitent simplement quelques améliorations de base. Ils veulent juste avoir l'air, se sentir et performer un peu mieux. La plupart des gens vont être des clients de niveau 1, puis c'est important de s'en souvenir. À moins que vous soyez des culturistes ou des athlètes professionnels, vous êtes probablement des gens moyens ou des sportifs récréatifs qui n'ont pas besoin de beaucoup de choses fantaisistes. Vous pouvez avoir d'excellents résultats avec quelques bases faites de manière constante. La plupart des plans niveau 1 sont des plans durables, réalistes et sur le long terme qui se concentrent sur l'amélioration de la santé, de la composition corporelle et des performances des personnes pour la vie. Les clients de niveau 2, c'est des personnes qui peuvent bien effectuer la tâche de base et qui recherchent plus de conseils, de planification et de direction pour passer à un niveau suivant. Donc, c'est des clients qui bénéficient de stratégies plus adaptées, comme les athlètes récréatifs ou amateurs de haut niveau. Mais ces clients-là doivent être en mesure de montrer qu'ils peuvent effectuer les tâches de base de manière constante et efficace, qui sont prêtes pour des outils et des techniques plus avancées. Ça signifie, par exemple, une configuration de leur ménage là, ou de la cuisine qui est bonne, puis ils ont une routine de préparation et d'achat d'aliments solides et fiables. Autre chose, ils peuvent avoir un programme d'entraînement régulier, constant, conçu de manière appropriée et qui sont prêts à consacrer du temps et de l'énergie à faire ce que je leur demande de faire. Aussi, les plans de niveau 2 peuvent être axés, exemple, sur une saison de compétition ou un objectif particulier comme atteindre une graisse corporelle plus maigre ou développer plus sérieusement du muscle. Les clients de niveau 3, c'est des athlètes d'élite ou professionnels ou des compétiteurs physiques qui ont besoin de niveaux exceptionnels de maigreur, de performance et ou de récupération pour leur travail. La plupart des plans nutritionnels de niveau 3, c'est des plans à court terme. Par exemple, on peut aider un athlète ou un compétiteur physique à maigrir pendant plusieurs semaines ou aider un athlète comme un combattant de la MMA à perdre du poids avant un combat. Les clients niveau 3 sont prêts, désireux, capables d'organiser toute leur vie autour de la nutrition de niveau 3. Ils peuvent se faire livrer des repas ou demander à un chef de préparer les repas. Toute leur routine est consacrée à l'exécution du plan. Souvent, avec des clients plus avancés, je vais et viens entre les plans de niveau 1, 2, 3, des plans plus stricts quand le client en a besoin, des plans plus relax quand c'est temps de faire une pause de régime strict ou d'un entraînement difficile ou en compétition. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour vous donner un plan d'action? Bien, d'abord, vous devez déterminer votre propre niveau. Encore une fois, vous pouvez le faire en utilisant les formulaires d'évaluation et en examinant à quel point vous êtes prêt, disposé et capable d'être constant avec les habitudes de base. Donc, commencez toujours par supposer que vous êtes niveau 1. Même si vous dites que vous êtes plus avancé, c'est votre travail de vous prouver ce que vous pouvez faire de plus. Deuxièmement, vous devez créer une stratégie qui correspond à votre niveau et vous l'expliquer d'une manière que vous pouvez comprendre. Donc, pour la plupart des gens, ça signifie utiliser une stratégie simple, sans superflu. Ça signifie que vous devez savoir clairement ce qui doit se passer. Troisièmement, je recommande que pour la plupart des gens, vous utilisez une approche de type habitude. Vous introduisez une nouvelle habitude ou pratique toutes les 1 à 3 semaines à un rythme que vous pouvez gérer. Par exemple, disons que vous êtes de niveau 1. Les habitudes de base peuvent inclure l'ajout de plus de fruits et légumes, l'ajout de plus de protéines maigres, l'apprentissage de la préparation des repas à l'avance ou le remplacement des boissons sucrées par de l'eau, etc. Vous pouvez utiliser des images et des vidéos pour savoir comment faire et peut-être une petite feuille triche comme une liste pour l'épicerie. Pour les gens de niveau 2, on peut se concentrer peut-être davantage sur des éléments comme la nutrition d'entraînement, comme les BCAA, mettons, ou les AAA, des trucs comme ça, ou les boissons glucidiques pendant, avant, après l'entraînement, etc. On peut regarder un calendrier nutritionnel de base qui correspond à un programme d'entraînement et de compétition. On pourrait se concentrer sur l'élimination de certaines intolérances et sensibilités alimentaires subtiles dans un régime d'élimination.
Je ne parlerai pas des niveaux 3 ici aujourd'hui parce que ça nécessite généralement une approche approfondie puis individualisée. Mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter mon programme de coaching parce que dans mes manuels et mon accompagnement, je fournis des conseils complets pour les niveaux 3. Mais pour l'instant, on va passer en revue qu'est-ce qui fait un bon plan. Premièrement, un bon plan correspond à vos données, donc toutes les informations que vous avez recueillies pendant vos évaluations. Par exemple, vous êtes peut-être quelqu'un qui est de niveau 2 pour la nutrition, mais parce que vous êtes occupé en ce moment et que vous voyagez beaucoup pour le travail, vous pouvez gérer juste quelques habitudes très simples pour le moment. Donc, en tant qu'individu, vous voulez faire correspondre le plan à ce que vous savez d'après votre évaluation, puis que vous pouvez faire de manière constante. Donc, ne vous donnez pas quelque chose d'avancé. Donnez-vous quelque chose de base, comme lorsque vous allez être absent la semaine prochaine, essayez de trouver un service local de livraison de repas sains ou une épicerie, puis assurez-vous d'avoir une chambre d'hôtel avec un frigo. Deuxièmement, un bon plan, c'est progressif. Essayez pas de tout faire en même temps, allez-y étape par étape. Troisièmement, un bon plan, ça a un plan. En d'autres termes, ce que vous voulez vous attribuer est lié au résultat que vous souhaitez. Vous devez être clair sur la façon dont tout ce que vous demandez de faire est lié à vos objectifs et à vos besoins. Puis enfin, un bon plan, c'est réalisable immédiatement. Vous devez quitter votre séance de planification avec une idée claire de ce que vous allez faire, comment vous allez le faire et quand vous allez le faire. C'est sûr, la création d'un plan d'action de coaching, la communication efficace, puis adhérer à ce plan-là, c'est un art puis une science. Encore une fois, si vous voulez de l'aide et approfondir tout ça, mon programme de coaching vous montre comment créer des stratégies individualisées pour toutes les différentes étapes de votre expérience de fitness. Donc, cela dit, voici ce que vous pouvez commencer aujourd'hui. Passez en revue les formulaires que vous avez téléchargés dans la leçon d'hier. Vous pouvez même les essayer sur un ami hypothétique si vous voulez. Regardez les réponses que vous obtenez, puis demandez-vous si je devais m'attribuer 3 habitudes dans un ordre logique, ça serait quoi ces habitudes-là et pourquoi? Après ça, voyez si vous pouvez proposer un plan d'action 5S basé sur ce que vous avez appris sur vous-même. Puis, en fin de compte, après une évaluation appropriée, il est temps de créer un plan d'action efficace. Donc, j'espère que la leçon d'aujourd'hui vous a donné de meilleurs outils pour y parvenir. Bien sûr, une fois que vous avez un plan d'action, vous voudrez suivre ce que vous faites, puis comment ça fonctionne pour vous. Puis, c'est ce qui nous amène à la leçon de demain, l'étape 3, mesurer. À demain!